Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 11e séance sur le langage C où nous allons voir une notion certainement la plus importante du langage. Nous allons parler des pointeurs. Alors les pointeurs, quand on en parle un petit peu sur les forums, sur d'autres sites ou d'autres supports d'apprentissage, on vous dit souvent que c'est quelque chose de très difficile, que c'est vraiment très compliqué, donc c'est un petit peu la bête noire même des programmeurs quand ils apprennent le langage, et je pense que le problème ne vient pas vraiment de là. Le plus dur, c'est pas tellement la notion en elle-même, parce que vous verrez qu'il y aura des notions certainement plus compliquées que celle-ci, mais c'est surtout la manière de vous le faire apprendre. Donc c'est comment réussir à vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un pointeur, à quoi il sert, dans quel cas on peut l'utiliser, etc. C'est plus cette partie-là, on va dire, d'apprentissage qui est compliquée en fait pour nous, pour celui qui vous l'apprend, plutôt que la personne qui doit l'assimiler, puisque une fois que vous aurez compris le principe des pointeurs, vous verrez que l'utilisation sera vraiment très simple. Alors la petite difficulté après c'est la syntaxe, c'est-à-dire que vous verrez qu'on va avoir une syntaxe assez particulière avec les pointeurs qui peut amener à quelques erreurs ou des oublis de caractères ou autres, enfin bref on en reparlera, vous verrez, et bon ce sont des erreurs vraiment minimes donc ça ne devrait pas vous poser de soucis à la longue. Donc je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible, en tout cas avec des schémas etc. pour que vous puissiez bien comprendre un peu ce principe puisque ça va vous suivre après tout le long de votre formation et vous ferez, vous verrez après vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, on va revenir sur un code comme on a d'habitude, hein, toujours là, on va pas pas changer à ce niveau-là. Et on va revenir un peu sur ce qu'on avait vu sur les premières séances, notamment concernant la mémoire, puisque les pointeurs vont forcément être liés à la mémoire, donc à la mémoire au niveau de vos programmes. Donc on va discuter un peu de ça. Alors si vous vous souvenez, en fait, on va faire un dessin. Enfin, on va voir le schéma par rapport au code. Vous avez appris à stocker des données dans des variables, donc des variables qui sont stockées en mémoire, donc la mémoire de l'OS, c'est-à-dire par exemple quand je fais ceci, alors on va reprendre l'exemple un peu du jeu, hein. Par exemple, point de vie que je mets 100, je vais demander à mon système d'exploitation au moment de la compilation de m'allouer, donc de me donner une place en fait en mémoire pour y stocker la valeur 100. Donc lui il va chercher une adresse en fait, donc si on schématise la mémoire, on peut imaginer ce genre de schéma. Il va chercher une adresse disponible, donc n'importe laquelle, hein, on n'en a aucune idée, c'est une adresse en hexadécimal. Donc par exemple, tiens, on va dire que tiens, celle-là, hop, on a 0xff, etc. Par exemple, alors je mets une petite valeur hein, pour aller plus vite, voilà ff05. Et à cette adresse-là, il dit tiens, j'ai une place de libre, du coup je peux te stocker la valeur, donc ici 100. Donc il va stocker 100. Et donc ici nous avons, alors je vais peut-être pas mettre point de vie puisque ça fait quand même beaucoup plus long, nous avons PDV. Hop, c'est plus rapide à écrire parce que bon j'ai pas mis ma tablette graphique parce que c'est pas forcément pratique entre la tablette, le micro et tout ça, donc du coup je fais ça à la souris. Donc voilà, donc en mémoire il cherche une place, le système d'exploitation, il vous autorise du coup à y stocker une donnée donc en mémoire pour pouvoir l'exploiter, la réutiliser, l'afficher, bref toutes les choses qu'on a pu faire. Du coup, ce qu'on sait faire depuis très longtemps, nous, c'est d'afficher via un petit printf, par exemple, ici les points de vie. Donc ça, je vous apprends rien, hein, on a toujours fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nouveauté. On va d'ailleurs compiler tout ça. Et si on lance le programme, vous voyez que les points de vie 100, il affiche bien ce que nous voulions. Donc là, pas de nouveauté, rien du tout. Alors, admettons, je ne sais même pas d'ailleurs si on l'avait vu dans une séance précédente, mais je vous en reparle quand même, que nous voulions afficher l'adresse juste pour voir en fait quelle est l'adresse de cette variable. Eh bien, on va utiliser un petit symbole que vous avez déjà utilisé, notamment avec scanf, qui est l'esperluette, donc le et commercial, c'est-à-dire ce symbole-là. Donc pour afficher une adresse de variable, on va lui mettre ce symbole-là, et on va utiliser non pas pour 100D, mais pour 100P. Donc c'est comme ça, c'est voilà, le formatage à utiliser. On recompile, et cette fois-ci, vous voyez, il me met point de vie à une adresse. Si je réexécute le programme, vous voyez, ici, l'adresse là n'est pas la même que celle-ci, qui n'est pas la même que celle-ci, celle-ci. Donc ça vous montre bien que au moment de l'exécution du programme, comme la variable n'existe pas, puisque à chaque fin de programme, elle est détruite, on demande au système d'exploitation de nous laisser une petite place en mémoire, lui il trouve une place de libre et il vous l'affecte. Alors bien évidemment s'il n'y avait pas de place de libre il y aurait certainement des gros soucis, mais bon là évidemment pas de soucis, surtout avec les mémoires qu'on a maintenant. À l'époque quand on avait quelques kilooctets, bon ça pouvait être assez contraignant, maintenant qu'on a plusieurs gigas, vous en faites pas, vous n'aurez aucun problème à ce niveau là. Donc l'adresse elle change et du coup on peut afficher sans problème l'adresse d'une variable, tout ça. Donc voilà, alors on va faire maintenant, après ça, donc après avoir vu un peu l'affichage, tout ça, des variables, etc., on avait vu également les fonctions.
Donc les fonctions, par exemple, on va rajouter une autre valeur. PDM pour point de mana, on va mettre 80. D'accord. Voilà. On va dire par exemple qu'on a une attaque, enfin qu'on a oui, quelque chose qui attaque, qu'on va mettre attaquer de PDV et on va mettre par exemple 15. Alors je vais vous expliquer après. On va faire en fait une petite fonction qui prend par exemple les points de vie. Alors là par contre je vais changer le nom pour voilà que vous voyez bien que c'est différent. Et les dégâts, d'accord, que l'on subit. Ce qui fait que du coup on va faire point de vie moins égal comme vous l'avez vu dégâts, pas de problème. Hein. Un petit printf pour avertir. Hein. Vous venez de subir une attaque, vous perdez point de vie. Bon là encore une fois, hein, normalement là tout ça, ça devrait franchement vous poser aucun problème. D'accord, donc on va mettre dégâts. Voilà. Si on exécute ce petit bout de code, vous venez de subir une attaque, vous perdez 15 points de vie. Donc par contre oui, j'ai oublié de faire un affichage ici des points de vie. Ça va pas marcher sinon. Enfin c'est pas que ça va pas marcher, mais on ne voit pas la différence. Voilà, et on va le mettre juste après l'attaque, pour voir si on a bien eu notre changement, comme on savait le faire jusqu'à maintenant. Donc, pas de changement ici. Bon, évidemment, on n'a pas de changement, puisque normalement, il faudrait modifier PDV. Donc, on va du coup, quand c'est comme ça, dire PDV, et ben, c'est le résultat de attaquer. Donc ici, bon, on change du coup, parce que on renvoie un entier dans PDV. On modifie bien, il ne faut pas oublier de le faire à la fin. Point de vie. Voilà, là on a cette fois-ci notre bonne version. On va mettre ça. Et si vous regardez, 100 points de vie au départ, on subit une attaque de 15 dégâts. Du coup, on se retrouve avec 85 points de vie. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez faire normalement. Si vous avez bien compris les fonctions et tout ça, vous savez faire cette partie-là sans problème. C'est-à-dire qu'on prend en paramètre certaines valeurs, on peut retourner et modifier, vous voyez une variable ici, et afficher. Donc là, bon ok, on a fait ça dans le main, on devrait faire ça dans un autre programme, dans une autre fonction, pardon, pour faire de la programmation modulaire, donc pour coder proprement. Mais là, c'est vraiment pour l'exemple, donc on reste assez simple. Du coup, vous voyez qu'on a bien cette modification qui est faite, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, moi je vais être un petit peu plus pointilleux, c'est-à-dire que j'aimerais que mon attaque ici, donc quand on subit des dégâts, ça nous retire à la fois les dégâts, donc ça nous fait subir des dégâts à la fois sur les points de vie et sur les points de mana. Donc en fait, j'aimerais avoir ce genre de choses. Point de mana, d'accord. Du coup ici, il faudrait envoyer PDM, d'accord. De faire la même chose avec point de mana. Voilà. Vous perdez là. Et donc on perd la même chose en fait. Hein. Donc dégâts. Donc l'exemple est un peu spécial, mais c'est vraiment pour que ce soit clair pour vous. Donc on dit voilà qu'on perd du coup autant de points de vie et de mana, hein, puisque c'est toujours la même chose. Et on teste. Donc j'aimerais moi après bien évidemment afficher les nouvelles valeurs. Donc on va faire pour ça, on va afficher point de mana. D'accord, voilà. Et on va l'afficher après notre test. Alors là, normalement, si vous avez vu le code, de toute manière, vous voyez qu'il y a un souci déjà. Même à la rigueur, sans l'exécuter. Si je teste donc mes points de vie, effectivement, j'ai bien la baisse à ce niveau-là. Attendez, on va revenir là, voilà. Je vais faire ça, ce sera mieux. Donc on voit que les points de vie, effectivement, après une attaque de 15, on a perdu. Par contre, vous voyez que les points de mana n'ont pas diminué. Alors là, effectivement, il y a un souci parce que du coup j'ai eu un changement que sur une seule variable et pas l'autre. Donc quand on regarde le code, c'est logique, vous voyez que PDV c'est la seule chose qui va être modifiée. Ici on retourne seulement point de vie, donc ça va pas. Alors la solution, enfin une solution on va dire un peu naïve, ce serait de faire ce genre de choses. Pour dire on retourne la nouvelle valeur de point de mana, d'accord. Le truc c'est que si on fait ça, alors vous n'allez pas avoir d'erreur, hein. On pourrait penser que si, mais bien pas du tout. Puisqu'en fait, ici, du coup, vous voyez, ça n'a absolument rien changé. C'est comme si c'était commenté. Tout simplement parce qu'après un return, tout le code qui est après est ignoré. Mais le return, c'est on quitte la fonction, donc on s'en fiche de tout ce qu'il y a derrière. Et en plus, vous dites de renvoyer la valeur du return dans PDV. Donc PDM, dans tous les cas, ici, ne sera jamais modifié. Il faudrait refaire une autre fonction en mettant PDM ici égale attaquer, machin. En bref, pas optimisé du tout. Et là, on est face à un problème qu'on ne peut pas résoudre avec la simple utilisation des variables. Alors cette longue introduction, c'était pas pour rien, c'était simplement pour vous introduire justement les pointeurs, puisqu'ils vont permettre de régler ce problème-là, qui
notamment donc, qui concerne le fait de pouvoir modifier plusieurs données à la fois, on va dire, dans un programme, sans quelque part sans avoir la contrainte de la portée des variables, mais aussi par exemple le fait de ne pas pouvoir retourner plus de deux valeurs, enfin plus d'une valeur, pardon. Donc vous voyez, vous le savez, les variables, par exemple, point de vie, elles n'existent que dans la fonction attaquée. Une fois que je quitte la fonction, elle n'existe plus. Donc même si j'appelais une variable comme ça, par exemple PDM, d'accord, et même ici, ce ne serait pas la même que celle-ci. Donc j'ai beau même faire ça, hein, on peut retester si vous voulez. Par contre, non, c'est bon, il ne va pas poser de problème. Vous voyez, toujours aucun changement. Point de mana, c'est toujours 80-80. Donc on a beau tourner le programme tous les sens, on a ce souci, enfin cette règle qui dit que chaque variable ici, elle n'existe que dans une seule fonction. Donc la variable PDM là, c'est la variable PDM de main, et celle-là, c'est la variable PDM de attaquer. Donc elles ont en fait chacune une adresse différente. On peut imaginer par exemple que là, on aurait ici dans cet emplacement-là la variable PDM de la fonction main, et puis beaucoup plus loin la variable PDM de la fonction attaquer. Donc elles sont différentes, donc évidemment les valeurs ne sont pas les mêmes du coup. Donc on a ce problème-là. Alors on va pouvoir introduire les pointeurs. Donc je vous dis, bon, c'est une séance qui va être forcément un peu plus longue, puisque si on veut que ce soit clair pour vous et bien expliqué, il faut prendre le temps de le faire. Donc j'espère que vous aurez bien compris avec ça. Donc là, jusqu'à maintenant, je vous avais rien appris de nouveau. On a juste fait une petite révision sur les variables, sur les fonctions, la gestion des données dedans, pour se confronter à un problème qu'on ne peut pas corriger avec nos connaissances actuelles. Ça c'est sûr, vous allez pouvoir tourner le programme tous les sens. Le seul moyen à la rigueur, mais qui est évidemment pas propre et qui ne doit pas être fait, ce serait de créer la variable point de mana, par exemple ici, en variable globale, pour qu'elle soit accessible partout dans le programme. Mais évidemment, si vous faites ça, vous progresserez jamais, et c'est vraiment pas une bonne méthode du tout. Et de toute manière, il y a certains soucis, même en passant par les variables globales, on n'arrive pas à les résoudre. Donc, vous vous doutez bien que si les pointeurs, on les a introduits, ce n'est pas pour embêter le monde, c'est parce que ça amène des solutions évidentes. Alors, un pointeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un pointeur, c'est une variable aussi. Donc vous voyez déjà, bonne nouvelle, c'est que bon, au niveau du fonctionnement général, ça ne va pas vous poser beaucoup de problèmes, sauf qu'il a une petite différence, c'est que ça ne va pas fonctionner juste avec une adresse et une valeur, ça va être un peu plus compliqué que ça. Donc je vais vous montrer déjà niveau code, et après on va schématiser pour que vous voyez qu'est-ce qu'on a fait avec le code. Alors on va virer, non on va garder cette partie-là, on va voir, on va virer par contre ça. On va créer, du coup, alors on a plusieurs solutions. On va créer un pointeur, enfin un pointeur même deux, pour modifier nos valeurs. Donc un pointeur, on va le faire avec int, et la seule différence par rapport à une variable pour l'identifier, c'est qu'on met avant une étoile. Donc vous déclarez comme pour une variable, sauf que vous mettez une étoile en plus, tout simplement. On va l'appeler pointeur vie, comme ça restera clair, on saura voilà à quoi ça correspond. Et on va le mettre à nul. Donc par défaut, un pointeur, hein, si vous ne voulez rien rattacher, au début vous mettez nul en majuscule comme ça, NU et 2 L. Et on va faire la même chose, pointeur mana. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire avec ce code? Et tout simplement, donc vraiment pas compliqué, on a créé, alors je ne sais pas où, donc je vais le mettre ici à la suite, mais vous pouvez imaginer que là il y avait plusieurs emplacements mémoire avant, hein, ils sont pas tous reliés ensemble. Hein. Donc je vous le dis quand même que ce soit pas, voilà, que vous le sachiez. Je vais écrire un peu vite, comme je dis, c'est pas évident à la souris, c'est quand même plus simple avec la tablette. Pointeur vie, donc on a une adresse, je sais pas laquelle, d'ailleurs je vais mettre une adresse un peu bizarre, B, C par exemple, et on n'y stocke rien, donc c'est nul, donc nul c'est vide, il n'y a rien du tout. Voilà, donc on a le pointeur là, et on a créé un deuxième pointeur, F, 6D, hop, même si c'est pas dans l'ordre, mais peu importe. Et pareil, il est vide et c'est notre pointeur mana. Voilà. D'ailleurs, tenez, on va faire ça. 0xf df. On va y stocker 80. Parce que on l'a pas ajouté tout à l'heure, mais c'est quand même bien de le mettre. Voilà, PDM. Donc on a toutes nos variables, donc on a créé deux pointeurs. Donc vous voyez, ça fonctionne comme une variable. Il y a un nom, à part évidemment que on a une petite étoile. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Voilà, pointeur vie, pointeur mana. On n'a rien dedans, et vous voyez, c'est stocké comme une variable. Parce que c'est vraiment une variable, un pointeur en fait. Hein, donc ça fonctionne pareil. Donc là, c'est tout ce qu'on a fait. On a juste réservé en mémoire, on a demandé de réserver en mémoire. Donc si on compile d'ailleurs,
Voilà, il va juste allouer en mémoire, il fera rien de différent, c'est tout. Il se passe rien du tout de différent, par contre on a deux pointeurs créés. Nous, on va les faire pointer sur quelque chose puisque c'est l'intérêt. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on met du coup comme valeur? Est-ce qu'on met une donnée comme ici ou est-ce qu'on met autre chose? Eh bien non, un pointeur, on ne lui met pas de donnée, on va lui mettre une autre variable. Donc ça veut dire qu'on va créer une liaison avec une variable, et si vous avez bien compris, pointeur vie, on va vouloir le relier à notre variable point de vie. Et pour la relier, il faut dire qu'on veut s'attacher à une adresse d'une autre variable. Donc en fait, un pointeur, il va servir à mémoriser l'adresse d'une autre variable. C'est une variable qui va mémoriser l'adresse d'une autre variable. Et pour mettre l'adresse, comme vous l'avez vu tout à l'heure quand on a affiché avec un printf, avec le %p, nous avons utilisé le symbole esperluette. Donc on met et commercial pdv et commercial pdm. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire avec ce code ici? Donc vous verrez aucun changement à la compilation. Vous voyez absolument aucun changement. Par contre, au niveau mémoire, ce que nous avons fait, c'est ceci. Nous avons ici dit que la valeur de lui, en fait, c'est relié à l'adresse de la variable pdm. Et la valeur de celui-ci, c'est relié à l'adresse de pdv. Donc on a créé une liaison. Ça veut dire maintenant que votre pointeur, il va pouvoir pointer, donc accéder sans problème à votre variable, puisqu'il a son adresse. En fait, c'est un peu comme si quelqu'un avait votre adresse, il peut venir chez vous, voilà, donc il connaît. Et lui, du fait qu'il ait l'adresse de la variable, il va pouvoir y accéder. Donc qui dit y accéder, il va pouvoir évidemment l'afficher, afficher donc du coup l'adresse de cette variable. Il va pouvoir afficher sa valeur. Bien sûr, comme une toute variable, il pourra afficher sa propre adresse également, même si ça n'a effectivement aucun intérêt ici. Mais voilà, donc ça veut dire que s'il peut afficher l'adresse de la variable qui pointe, la valeur de la variable qu'il pointe, il pourra également modifier cette valeur. Et donc pouvoir exploiter vos données comme vous le feriez avec de simples variables. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant même de parler de modification de tout ça, on va simplement afficher les différentes choses. Donc on va virer tout ce code là pour le moment. D'ailleurs, attaquer, vous voyez, c'est même pas utile de l'utiliser pour le moment. C'est vraiment, voilà, pour vous voyez qu'est-ce qu'on a fait. Donc si on fait un simple printf, on va revenir sur tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Valeur de pdv. On va faire l'exemple en fait avec pdv. Donc pour afficher une valeur de variable, on met juste son nom. D'accord? Si je veux afficher l'adresse de pdv, on met %p, donc ça c'est la petite nouveauté que vous avez vue, et l'esperluette. Pas de problème. Maintenant, pour le reste, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut faire un printf de la valeur, donc on va dire pointeur vie. Donc c'est un D. Donc comment afficher la valeur de la variable pointée? Eh bien on l'affiche avec l'étoile. En disant ça, ça veut dire voilà, montre-moi en fait la valeur que tu pointes. Donc la valeur de la variable que tu pointes. D'accord? Si on veut afficher l'adresse de la variable pointée par pointeur vie, toujours %p, pas de changement ici. Et on va juste mettre son nom. Oui, pointeur vie, je vais y arriver. Voilà, donc juste le nom de la variable. Donc il va avoir l'adresse de la variable pointée en fait. Puisque je vous rappelle que ceci à la compilation, par exemple, les variables sont remplacées par leurs adresses. Du coup ici, comme lui il est lié quelque part, et en mettant juste son nom, c'est comme si vous mettiez en fait pour l'adresse de pdv. Et nous avons en dernière chose l'adresse du pointeur lui-même, donc sa propre adresse. D'accord? Comme je vous dis, un élément qu'on va rarement exploiter, même jamais j'ai envie de dire, mais c'est bien de le savoir, et ça fonctionne comme pour une variable. On lui met le symbole esperluette. Voilà, donc c'est ça que je vous ai dit, la petite difficulté vraiment des pointeurs, en réalité c'est la syntaxe. C'est de voir pour une variable pas compliquée, le nom juste, on affiche sa valeur, esperluette, on affiche son adresse, on n'oublie pas le %p, toujours pour une adresse. Pour un pointeur, si vous voulez afficher la variable sur laquelle il pointe, donc la valeur, vous mettez l'étoile. Si vous voulez afficher l'adresse de cette variable, là, donc ce qui correspondra à ça, en fait, l'esperluette de pdv, c'est juste son nom. Et si vous voulez afficher ça, et encore ça, c'est même pas la peine peut-être de le retenir, mais c'est bien de le savoir, c'est l'esperluette comme pour la variable.
SPRUET pointeur vie, on va afficher l'adresse de lui-même. Donc sur cette ligne-là, en fait, pointeur lui-même, vous allez afficher, je vous montre, cette ligne-là, vous allez afficher ceci. Par exemple ici 0xffbc, donc vraiment l'adresse au pointeur, là où il a été stocké lui en mémoire. Pour cette ligne-là, vous allez donc adresse de la variable pointée par pointeur, il va chercher l'adresse, et il va afficher ça. Et enfin, pour la valeur de la variable pointée, on dirige, on voit la liaison, et hop, il affiche la valeur. Donc voilà les trois différences en fait au niveau d'un pointeur. Donc si vous retenez ça, donc vous voyez, je vous les ai mis à la ligne pour que vous puissiez prendre des notes ou autres. Vous avez qu'à par exemple noter, je sais pas, variable pour afficher la valeur %d et pdv, pour afficher l'adresse %p et esperluet, le nom de la variable. Et pour les pointeurs, afficher la valeur de la variable pointée, c'est donc toujours %d, mais c'est étoile et le nom du pointeur. Pour l'adresse de la variable pointée, c'est %p et juste le nom du pointeur. Et pour l'adresse du pointeur lui-même, c'est %p, esperluet, le nom du pointeur. Donc vous avez juste ça à retenir. Si vous savez ça, et bien au niveau syntaxe, vous n'aurez aucun problème pour faire vos codes. Aucun. Mais vraiment, vraiment, vraiment aucun. Du coup, on va garder ces exemples-là, puisque c'était juste, on va dire, des petites valeurs comme ça. Voilà. D'ailleurs, on peut même, tiens, se faire un petit... On va faire un petit séparateur, en fait. Hop. Voilà. Comme ça, là, si on voit... before return, oui, il n'est pas content parce qu'on n'a pas testé le code, donc je vais quand même vous montrer. Donc vous voyez, valeur de PDV comme ça, adresse de PDV effectivement. Si je mets valeur de la variable pointée par pointeur vie, vous voyez que c'est la même que PDV. L'adresse de la valeur variable pointée par pointeur vie, c'est effectivement la même. Et l'adresse du pointeur lui-même, c'est pas la même, ça va être son adresse à lui. Donc voilà. Donc vous avez bien ce résultat qui vous montre un petit peu les différences. Du coup, donc tout ça pourquoi? Tout ça parce que là on a fait que l'affichage. Donc on est capable d'afficher sur un pointeur les données qui quelque part ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à une autre variable. Donc si on peut les afficher, on va pouvoir les modifier. Alors on va reprendre notre exemple là, de la fonction attaquer, cette fois-ci avec des pointeurs. Donc on va faire ceci, attaquer, donc on ne retourne plus rien, tout simplement parce qu'on n'a rien besoin de retourner, puisqu'on va pouvoir modifier directement. En fait, le pointeur, il s'en fiche de la fonction dans laquelle vous vous trouvez au niveau de votre code source, tout simplement parce qu'il est dans votre mémoire vive. La mémoire vive, elle est accessible de n'importe où dans votre programme, et du moment qu'il a mémorisé l'adresse d'une autre variable, peu importe où il se trouve, lui, il ne sera jamais perdu. Il retrouvera toujours la variable sur laquelle il est rattaché, si vous l'avez bien évidemment lié correctement au début. Donc souvent, dans vos projets, si vous manipulez des pointeurs, n'hésitez pas à faire des affichages de tests comme ça, pour voir qu'effectivement, par exemple, quand vous créez un pointeur, que vous le liez à une variable, qu'il a bien été lié à la bonne variable. C'est, on va dire, une petite vérification pour être sûr qu'on n'aura pas d'erreur après par la suite avec des pointeurs, et des erreurs qui peuvent des fois être un peu compliquées à corriger. Donc là, au moins, quand on fait ça, là, grâce à ce résultat, je sais que je ne me suis pas trompé, que j'ai bien lié à PDV, que du coup, pointeur mana, comme j'ai fait la même chose, pour PDM, il devrait être bien lié à PDM. Donc il n'y a pas de problème, pas de souci. Du coup, attaquer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui envoyer, si vous voulez, ce qu'il faut dans la fonction. Donc on va pouvoir comme ça appeler notre petite fonction. Et on va voir d'ailleurs même ça après. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, avant même de passer par une fonction, on va vous montrer, on va voir la modification. On parlera des fonctions après, puisque c'est quand même une partie, c'est encore on va dire que ça va être l'objectif à la fin, nous, c'est de corriger notre problème. Mais avant ça, comme je vous ai dit, on a la lecture. Donc du coup, on est capable de faire des modifications. Alors la preuve, puisque pour modifier notre valeur, regardez, il faut prendre ça, valeur de la variable pointée. Donc il faut bien noter avec l'étoile. Donc je vais mettre étoile pointeur vie. Et si je mets par exemple, allez, plus égal 147, d'accord. Du coup, on va afficher PDV, tant qu'à faire. Et puis on va afficher, tiens, la valeur de la variable pointée par pointeur vie. Parce que vous allez dire, bon, celui-là, logique, si mon code est bon, logique, il l'a modifié, celui-là, je viens de le faire là. Par contre, est-ce qu'il a bien modifié PDV? Parce que ici, je marque nulle part PDV. Je dis juste, voilà, je modifie juste le pointeur sur lequel il est. On va modifier et regarder le code. Valeur de PDV, valeur de la variable pointée, c'est bien la même. Donc, vous voyez qu'effectivement, le pointeur est bien lié. Et qu'en modifiant
si vous voulez, la valeur du pointeur, en réalité, il modifie la valeur de la variable qui pointe. Parce que, en fait, un pointeur n'a pas vraiment de valeur, en fait, puisque sa valeur, c'est l'adresse de la variable qu'il mémorise. Donc, c'est un peu plus, vous voyez, on a en fait comme une sous-couche, en fait, dans la valeur du pointeur. Donc, il n'a pas une petite valeur qu'on va manipuler, il est lié vraiment à l'adresse d'une autre variable qu'on va pouvoir, elle, manipuler n'importe où dans notre programme sans avoir ce souci qu'on avait vu là de portée de variable avec les fonctions. Donc du coup, la modification, elle fonctionne sans problème. Et ça, c'est quand même super. Et maintenant, si je veux changer la variable pointée, alors je vais vous montrer, on va faire int truc. Alors je sais que c'est bizarre, on va mettre 16. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de faire, alors du coup, on n'affiche plus, si on va regarder PDV, de modifier pointeur, donc toujours. Donc là, c'est pas vraiment la valeur qu'on modifie, mais on va faire ça en fait. Vous voyez ici, pour créer un pointeur, on met quand même l'étoile, comme si on voulait modifier la valeur, parce qu'on dit qu'est-ce qu'on y stocke dedans, donc c'est ça en fait. Et on va, au lieu de, on va changer ici, on va mettre donc pointeur v, il va plus être lié à la variable pdv, moi je vais le lier à ma variable truc. Donc on peut changer ça, un pointeur, je vais pouvoir le changer. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? On va tester par contre au niveau du code, que vous voyez. On a un petit souci. Un petit problème, attendez. Voilà. C'est-à-dire, donc vous voyez comme quoi les erreurs peuvent vite arriver. J'avais rajouté en fait une petite étoile. Donc là, effectivement, il ne faut pas d'étoile, puisqu'on veut modifier une adresse. C'est-à-dire, comme on modifie l'adresse sur laquelle pointe le pointeur, il faut prendre l'adresse. Donc vous voyez, je m'étais trompé, je m'étais gouré une ligne, j'ai pris celle-là, alors que non, c'était pas la valeur, c'est l'adresse. Donc il faut prendre juste le nom du pointeur, ici, et vous dites sur quoi vous le liez de nouveau. Là, c'est parce qu'on le crée, donc on met l'étoile, parce qu'il n'existe pas encore, mais là, comme le pointeur existe déjà, on met que son nom, et on dit, cette fois, tu te lies à truc. Du coup, si on teste, qu'on a compilé, vous voyez que PDV est toujours égal à 100, mais lui, vous voyez, c'est plus le même. Pourtant, au début, il était lié. Ils étaient tous les deux à 100, PDV et le pointeur, mais comme on l'a changé ici, il n'est plus égal à 100, il est égal à 16, donc à notre variable truc. Donc on peut modifier ici le pointeur. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé une variable truc, ici, on a mis 16, bon là on peut imaginer un 0x, f5, d'accord. Et ici on a cassé en fait cette liaison, donc là il n'y avait plus rien entre guillemets. On a cassé la liaison ici, tac, 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 tac. Si ça peut prendre un peu plus grand, ça va m'arranger, voilà. Voilà, on a cassé notre petite liaison ici. Et du coup, on en a fait une nouvelle. Donc là, on a dit cette fois, tu te lis à truc. Voilà. Donc il n'a pas bougé en mémoire, lui il n'a pas changé en mémoire non plus, c'est simplement la liaison qui a été modifiée. C'est tout. Donc un pointeur, vous pourrez faire ça sans problème, modifier l'adresse qu'il mémorise. Il n'y a aucun problème et du coup vous pourrez modifier une nouvelle variable. Donc ça c'est quelque chose que dans certains gros projets vous aurez l'occasion de faire. Mais c'est bien de le savoir. Donc si je récapitule tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu comment afficher pour une variable sa valeur, son adresse, pour un pointeur la valeur sur laquelle il pointe, donc d'une autre variable, l'adresse d'une autre variable sur laquelle il pointe, et l'adresse de lui-même. Nous avons vu également comment modifier la valeur d'un pointeur, donc en faisant simplement, par exemple, pointeur v, et en disant par exemple, tiens, on te rajoute 15, d'accord? Donc avec l'étoile, puisqu'on modifie une valeur de la variable pointée, et quand on veut modifier la variable sur laquelle on pointe, donc une adresse, on met juste le nom, avec ici une nouvelle adresse de variable sur laquelle on se lie. Et du coup, ça fait bien nos modifications. Donc voilà, au niveau lecture, modification, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les pointeurs. Donc je pense
vraiment qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Comme je vous dis, je peux là, à premier coup d'œil, ce qui va vous sembler difficile, c'est les syntaxes. Est-ce que je mets une étoile, est-ce que j'en mets pas? Quand est-ce que je mets une esperluette, quand est-ce que je mets le nom simple, etc. C'est vraiment ça qui est compliqué, parce que vous voyez que là, par exemple, bah, pour un changement de valeur, on met l'étoile. Si c'est un changement d'adresse sur laquelle on pointe, on la met pas. Quand on la crée, pourtant, on le met quand même. On n'oublie pas, quand on veut lier à une adresse, on met une esperluette, etc. Donc ça va vraiment être ça les problèmes, c'est que vous allez avoir beaucoup d'erreurs. Par exemple, je vous montre, c'est d'ailleurs l'erreur que j'avais fait tout à l'heure. J'avais fait une petite coquille. Et vous voyez que, alors pas ici peut-être, non. Oui, parce que là, évidemment, il va me poser aucun problème. C'est surtout si je lui mets là qu'il va pas aimer. Voilà, que je mette une adresse. Il va me dire, ah, je suis pas content. Vous voyez, souvent, vous aurez plein d'erreurs. Assignment, makes, integer, from packer. Ils vont parler souvent de cast. Donc, quand vous avez ça, en général, comme erreur, c'est qu'il y a soit une étoile qui manque, soit un e-commercial qui manque, soit une étoile ou un e-commercial en trop. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre l'erreur, à avoir votre problème, donc par exemple que je sais pas, vous avez encore des petites difficultés, bah, au pire retirez-en un au fur et à mesure pour voir. Mais essayez quand même évidemment de comprendre ce que vous faites, parce que c'est quand même plus important de voir pourquoi par exemple ici on ne la met pas. Donc déjà si vous retenez ça, tout de suite vous voyez ça aide. C'est pour ça que je vous l'ai laissé en haut, parce qu'on voit effectivement que ça correspond à l'adresse pointée. Et comme ceci est une adresse aussi, c'est logique qu'une adresse soit égale à une adresse. Comme il est logique ici qu'une valeur, d'accord, valeur de la variable pointée avec l'étoile, soit égale à une valeur. Après, il n'y a pas vraiment de logique ici. Parce que là, on a une valeur, effectivement, pourtant ça c'est une adresse. Mais là, c'est parce que vous créez le pointeur. Donc c'est la petite exception, c'est quand on crée le pointeur, de toute façon c'est ça. Vous vous dites, bah attends, si je crée un pointeur, comment quelqu'un qui lit mon code va pouvoir différencier une variable d'un pointeur? Bah l'étoile, tout simplement. Donc s'il faut une distinction, une différence entre les deux, bah, il faut un caractère, donc l'étoile. Par contre, après au niveau du code en lui-même, ça suit ces règles-là, tout simplement. Donc le pointeur lui-même, son adresse c'est ça, l'adresse pointée c'est juste le nom, et la valeur pointée c'est avec une étoile, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour la modification. Maintenant, on va pouvoir passer aux fonctions. Donc on va pouvoir voir justement corriger notre petit problème ici. Donc on va modifier notre petite variable attaquée pour vous montrer comment elle va fonctionner. Donc déjà, elle ne retourne rien, on n'a plus besoin. Il faut savoir que les return, d'ailleurs, en C, ça se fait pratiquement pas, ou en tout cas, juste comme ici, pour par exemple retourner un numéro, et qui permettra de savoir si la fonction elle a fait le travail qu'on lui demandait, ou s'il y a eu une erreur au cours du traitement. Mais globalement, on l'utilise majoritairement que pour ça, le return. Parce que avec l'utilisation des pointeurs, on n'a plus besoin de retourner des valeurs. On modifie tout via les pointeurs. Du coup, peu importe où on est dans les fonctions, on n'a jamais besoin de retourner des nouvelles valeurs, puisqu'elles ont été modifiées directement grâce aux pointeurs. Donc, plus de return. Ici, par contre, attention, on veut des pointeurs. Donc, on va mettre ptv, on va changer le nom. Et comme on veut des valeurs, puisqu'on va modifier voilà, les valeurs pointées, hein, d'accord? Parce que c'est ce qu'on va faire, on va enlever les dégâts dessus. Donc, on met bien l'étoile, vous voyez? Donc grâce à cette ligne, vous pouvez être sûr de ne pas vous tromper. Comme on veut modifier les valeurs des variables pointées, on met bien l'étoile dans le nom. Ici, on met étoile pt mana. Et dégâts, bon, on ne le change pas. Du coup, ici, comme on veut modifier, vous voyez la valeur, vous vous rappelez, valeur, c'est quoi? C'est le nom du pointeur avec l'étoile. Donc c'est ce qu'on fait, pointeur. Par contre, on n'oublie pas les noms qui ont changé. Voilà. On retire dégâts. Vous venez de subir une attaque, vous perdez tant de points de vie, tant de points de mana avec dégâts, pas de problème. Donc là, si maintenant, donc on va virer du coup ces lignes, je vous les enlève, donc j'espère que vous les avez notées tout ça, n'hésitez pas à le faire, mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de bien noter ça et de l'avoir même à la rigueur à côté de vous quand vous suivez cette séance et quand vous vous entraînerez au pointeur, parce que je l'enlève. Du coup, on va mettre point de vie, donc hop, point de mana, hop. Donc je suis bien lié à mes deux valeurs, c'est bon, mes pointeurs, etc. Donc ça c'est point de vie, point de mana. On va faire ceci pour différencier, puis on va faire la fonction entre temps. Donc attaquer. Qu'est-ce qu'on envoie à attaquer? Bon, déjà on envoie des dégâts, par exemple on va mettre tiens 74 dégâts, mais on envoie une première valeur et une deuxième valeur. Donc qu'est-ce qu'on va envoyer? Comme ici on veut, si vous voulez, on attend forcément des valeurs, il va falloir qu'on envoie quelque chose. Alors, le truc, c'est que là, nous, on va devoir envoyer des adresses. Pourquoi? Parce que la fonction, le seul moyen qu'elle a après de pouvoir accéder à vos variables, donc grâce à ces pointeurs-là, c'est de connaître l'adresse des variables pointées. Donc, on est obligé d'envoyer des adresses. Donc, les adresses, eh bien, ça va être le nom du pointeur
ou bien ce serait esperluette de ça. Donc je vais vous montrer après. Donc nous on va envoyer déjà les noms de pointeurs, pointeur vie, pointeur mana, et on va tester ce programme, voir si j'ai pas fait d'erreur. Comme je vous dis, ça peut vite arriver, les erreurs de signe, tout ça, on peut en avoir rapidement. Vous voyez, après donc 74 dégâts, point de vie a bien baissé, point de mana a bien baissé. Donc on a réussi à modifier grâce à une fonction deux variables qui pourtant n'existent pas à la base. C'est-à-dire que point de vie, point de mana, vous voyez, elles existent dans le main, elles n'existent pas dans attaquer, pourtant elles ont bien réussi à modifier, grâce à nos pointeurs. Donc si vous avez bien pigé, vous savez que ça c'est l'adresse de la variable pointée. C'est la même chose si on avait fait ça. Logique, puisque vous voyez, c'est égal. Donc globalement, hop, et hop. Par contre, on n'a pas d'étoile quand on les passe en fonction. Du coup, ça, il me servirait à rien, à la rigueur, ces pointeurs. Pourquoi? Parce que les pointeurs, en fait, qui nous servent, c'est ceux de la fonction. Donc le programme optimisé, ça donne ça. On crée des pointeurs dans la fonction attaquer, on s'embête pas. Et ici, on envoie directement des adresses. Mon truc ne sert à rien, donc hop. Si je recompile ce code, aucun changement, vous voyez, le résultat est parfaitement le même. Donc c'est pour vous montrer que c'est équivalent. Et que donc c'est logique au niveau de notre code. Voilà, vous avez vu tout ce qu'il faut voir, en tout cas vraiment de super essentiel sur les pointeurs. Donc je le dis, je le répète, je pense pas que ce soit compliqué à comprendre. Je pense que j'ai réussi quand même à vous l'expliquer un minimum, en tout cas j'espère, sinon bah n'hésitez pas quand même à poser des questions là-dessus et à demander de l'aide, il n'y a pas de problème, je vous aiderai. Mais globalement, ça devrait être clair. Si vous retenez bien, comme je vous ai noté juste avant, qu'on écrit le nom du pointeur avec l'étoile pour telle chose, le nom tout seul pour telle chose et avec une esperluette pour telle autre chose, vous n'aurez jamais aucun problème avec les pointeurs, surtout si vous savez après comme ça passer en paramètres et faire fonctionner avec des fonctions. Donc voilà, alors c'est super important parce que juste à la séance suivante on verra les tableaux et les tableaux font justement appel aux pointeurs. Donc vous comprendrez très vite pourquoi vous en faites pas, c'est pour ça que je trouvais normal de voir les pointeurs avant même d'attaquer les tableaux, pour pouvoir stocker plusieurs données en fait. Voilà, c'est stocker plusieurs données en même temps pour faire des gros traitements. Donc c'était important d'avoir ça. Alors, est-ce qu'on peut voir une petite chose? Je pense que oui, on pourrait sur les fonctions, je pourrais peut-être vous montrer un petit exemple. Alors après, est-ce que ça peut être intéressant? Pourquoi pas. Alors ça c'est le petit bonus, donc c'est pour ceux qui veulent aller encore plus loin avec les pointeurs, surtout si vous avez déjà bien pigé le truc, si vous voulez un petit truc, une petite difficulté supplémentaire qui est bien de savoir. Pour les autres, bon, si vous trouvez déjà ça suffisant, vous pouvez vous arrêter là, ou bien juste écouter par curiosité. Nous avons également des pointeurs sur des fonctions. Donc on peut en fait faire pointer un pointeur sur une fonction. Donc c'est assez bizarre parce qu'en fait, vous voyez, le pointeur, c'est une variable qui est très puissante puisqu'il peut mémoriser l'adresse d'une variable, mais il peut mémoriser également une fonction. Puisque si vous ne le savez pas, quand vous avez ceci en fait, quand vous écrivez ça par exemple, et bien là en réalité il vous renvoie l'adresse de cette fonction. Puisque tout est question de mémoire. Donc quand vous créez des fonctions, tout ça, tout est en mémoire. Même si là vous lui demandez pas de stocker en mémoire la fonction attaquer, il le fait. Du coup, attaquer, etc. possède une adresse également. Donc on peut faire pointer un pointeur donc, sur une fonction. Alors pour le faire, on va prendre un exemple tout simple qui est souvent repris, hein, mais bon, c'est bien de le voir. On va faire une fonction toute bête. Alors addition, que j'avais déjà moi réutilisé dans certains cas. J'ai mis int a, int b pour un premier nombre, un deuxième nombre. Et du coup là, on retourne a plus b. Pas de problème à ce niveau-là. Comment faire un pointeur de fonction? C'est très simple, donc on va virer tout cet exemple-là. En temps normal, comment j'aurais fait ce calcul? Eh bien, j'aurais fait... alors, je ne vais pas noter non, je vais pas faire de variable pour le passé. J'aurais fait simplement printf résultat du calcul %d. Voilà. Donc on va rester très sommaire, vous voyez. Et on va lui envoyer deux nombres, 15, 64, d'accord? Si je vous compile ça, on a bien un résultat 79, il a juste, encore une fois, on a appelé la fonction, on lui passe deux paramètres, elle demande deux entiers, elle retourne la somme des deux, et ceci on l'affiche ici dans un printf. La base, on l'a vu avec le cours sur les fonctions, avec le printf, ça vous savez. Maintenant, comment faire un pointeur qui va pointer sur addition ici? Alors c'est pareil, les histoires de fonctions, souvent c'est l'accessibilité, c'est la portée, etc. Bref, on a des cas où ça va pouvoir être utile. Alors,
je vais vous montrer comment on le fait et après je vous dirai vraiment dans quoi on s'en sert. Parce que c'est pas quelque chose que vous aurez certainement, vous en aurez peut-être pas une utilité, mais c'est bien de le savoir et surtout que ça s'utilise dans des cas professionnels. On va faire notre petit pointeur, donc on va virer lui, pour le moment on verra après. On va créer du coup un pointeur comme ceci, on va lui mettre un nom. Donc on va l'appeler pointeur addition, comme ceci, donc vous voyez on met un int pour dire le type, parce que c'est ici une valeur de retour qu'on attend, donc on est obligé de mettre ça. Entre parenthèses, je mets le nom du pointeur que je veux, et ensuite je mets les paramètres de la fonction qui est pointée. Donc vous voyez, c'est un int, donc on met juste le type, on s'en fiche en fait du nom, et un autre int. Voilà, vous mettez ça. Et ensuite, il suffit de dire que mon pointeur addition, il pointe. Donc là, on met pas d'esperluette, parce que je vous ai dit que ceci, ça renvoie en fait une adresse directement. On met juste le nom de la fonction. Ça, c'est une adresse en fait. Donc c'est pas comme pour les variables. Attention, une fonction, ça n'a rien à voir avec la variable. Là, lui, c'est une adresse, alors que si vous mettiez ça pour une variable, ce serait sa valeur. Donc faire attention, c'est différent. Donc on dirait en fait... voilà, globalement, si on veut être clair. Du coup, à partir de là, écoutez, mon printf, je peux le changer. Comme j'ai fait mon petit changement, pointeur addition, il pointe sur ma fonction. Vous voyez, ça fonctionne. Il n'y a absolument aucune différence, à part qu'on est passé par un pointeur. Alors là, évidemment, ce que j'ai fait, ça ne sert strictement à rien. J'ai créé un pointeur supplémentaire pour utiliser une fonction que je peux faire sans. Donc ça n'a aucune utilité, c'est pas optimisé du tout. Par contre, ça peut servir dans certains cas, si vous avez vu par exemple sur Windows, parce que bon là on est sur Windows pour l'exemple, vous avez les bibliothèques de fonctions, les DLL, et sur Linux vous avez les fichiers .so. Ce sont des bibliothèques qui contiennent plusieurs fonctions, et dans certains cas, donc ce sont des bibliothèques dynamiques, on appelle ça, et la plupart du temps, quand on a besoin d'accéder à certaines de ces fonctions, on est obligé de créer des pointeurs, parce que sinon on ne pourrait pas y accéder comme on veut, on aurait plein de problèmes d'accès comme on avait pu voir avec les variables tout à l'heure. Du coup, on utilise ce genre de syntaxe, on fait des pointeurs de fonctions, donc sur des bibliothèques standards on va dire, ce qui nous permet du coup de manipuler avec nos noms à nous des fonctions qui ne nous appartiennent pas en quelque sorte. On se donne accès, en fait, on se lie à des bibliothèques dynamiques du système d'exploitation et on peut les utiliser dans notre programme sans problème. Donc voilà l'utilité en fait de faire des pointeurs de fonctions. Maintenant, si vraiment ça vous intéresse pas ou même que c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez oublier ça et puis le jour où vous aurez vraiment besoin de faire des pointeurs de fonctions, vous reviendrez sur cette séance en fin de vidéo puisque c'est la fin de cette séance pour retrouver un petit peu cette explication que je vous ai donnée. Voilà. Donc je vais récapituler avant qu'on se quitte. Je récapitule une dernière fois pour tout ça. On va virer un peu ce code-là. On va virer tout ce qu'il y avait dans le main. Donc si je devais vous faire un bref résumé très simple, un pointeur, c'est une variable qui mémorise l'adresse d'une autre. Tout simplement. Elle peut donc en afficher la valeur et l'adresse. Voilà. Et du coup, si on retient tout, pour les variables, affichage %d, ma variable, non, on va pas faire comme ça. Si je mets par exemple ma variable avec un affichage %d, valeur de ma variable. Si je mets ma variable avec %p, adresse de ma variable. Donc là, je vous fais en fait un petit récapitulatif écrit pour vous y retrouver. Pour un pointeur, ceci c'est la création du pointeur et lien vers une autre variable. Donc quand on bien évidemment on lui met une valeur après le égal. Voilà. Maintenant si on met juste pointeur comme ceci, donc le %d c'est la valeur de la variable pointée. Si
si on met juste le nom, sans P, c'est l'adresse de la variable pointée. Et si on met l'esperluette à pointeur, pareil pour %p, adresse pointeur lui-même. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. C'est tout. Retenir que pour les variables, on a ces deux syntaxes possibles. Le nom tout court pour la valeur, le nom avec l'esperluette avant pour l'adresse. Et pour les pointeurs, vous avez donc à la création cette syntaxe ou cette syntaxe si vous voulez directement lier à une adresse, donc avec l'esperluette comme on a l'exemple ici. Et au niveau après affichage, modification, quand vous notez ceci, en fait, vous voulez travailler sur la valeur de la variable pointée. Quand vous mettez juste le nom, vous voulez travailler sur l'adresse de la variable pointée, notamment par exemple pour modifier le lien sur l'adresse sur laquelle vous pointez. Et ici pour afficher l'adresse du pointeur lui-même. Donc pas forcément utile, mais c'est bien de le savoir. Pareil avec %p. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Et ça c'est pour les affichages, hein, %d, %p, toujours pour des adresses de toute façon. Ça, D, c'est pas pour des valeurs entières, des entiers, donc des valeurs. Après, bien sûr, bon, je mets %d, mais si c'était un flottant, ce serait %f, hein, une chaîne de caractères %s, etc. Donc ça, cet exemple, à la rigueur, il n'est pas forcément utile. Voilà. Mettre %d, c'est pas tout à fait juste, ça dépendra vraiment de ce que vous aurez. Voilà, mais toujours le %p pour une adresse, ça ne change pas. Donc ça va bien retenir. Donc retenez ceci. Entraînez-vous dans vos codes pour faire des petits exemples comme ça. Essayez par exemple de faire une fonction qui pourrait modifier plusieurs variables de votre fonction main ou ce genre de choses. Bref, ou carrément d'avoir plein de fonctions et de pouvoir sur une seule modifier les variables de toutes les autres fonctions. Bref, des exercices simples qui vous feront manipuler un peu cet outil qui est vraiment formidable. Vous verrez par la suite un petit peu la puissance que peuvent avoir les pointeurs. Donc là, ça vous semble peut-être un peu basique, ou alors ça vous semble déjà trop compliqué, peut-être même inutile par rapport à ce que vous faites en programmation. Mais croyez-moi, avec tout ce qu'on va voir par la suite, entre les tableaux, entre la gestion des fichiers, parce que vous verrez que les pointeurs, pour gérer les fichiers, il faut les utiliser, il n'y a pas le choix. Quand on fera du hacking, quand on fera du débordement tampon, bref, des manipulations avec du hack et tout ça, vous verrez qu'il faudra vraiment utiliser les pointeurs qui vont être absolument nécessaire. Donc entraînez-vous bien là-dessus, revoyez plusieurs fois la vidéo s'il faut les explications pour faire vos codes. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à faire des remarques, à m'envoyer des mails ou commenter directement sur les vidéos. Moi comme toujours je réponds, il n'y a pas de problème et si je peux vous aider, ça me fera plaisir. Et j'espère en tout cas que j'aurai suffisamment bien expliqué cette notion, comme je vous dis encore une fois, qui est dure à faire apprendre, mais qu'une fois que vous aurez compris comment elle fonctionne, en quoi elle consiste, pour vous, elle n'aura absolument plus aucune difficulté. A très bientôt pour la prochaine séance et on parlera des tableaux.